Cette semaine à l'émission, on découvre les origines de nos traditions de Noël. On prépare un réveillon inclusif et on se demande si Jésus est vraiment né un 25 décembre. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la belle fête de Noël. Et on a trois joyeux lutins autour de la table pour l'occasion. Marie La Liberté, bonjour. Bonjour. Une habituée de l'émission, mais... D'une autre façon. D'une autre façon. Moi, j'essaye tous les postes possibles pour n'est pas du monde. Tu cherches ta place encore cherche ma au place. Verbe Média. Hein? Je cherche ma place dans le monde. Oh. On espère que tu sois sur ton X. En tout cas, une place où tu es sur ton X, c'est dans les capsules Histoire en conserve. D'ailleurs, on va avoir le bonheur d'en visionner une aujourd'hui au cœur de l'émission. Oui. Qu'est-ce que c'est Histoire en conserve, Marie La Liberté? Histoire en conserve, c'est des petites capsules qu'on met sur YouTube qui, au fond, est juste pour, dans le fond, découvrir des faits insolites ou des éléments religieux cachés dans notre patrimoine. Ah-ha! Des petites choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et en tant que recherchiste pour On n'est pas du monde, tu fais des recherches, tu es comme un peu journaliste, là, tu vas sur le terrain, tu interviews du monde. Tu es aussi photographe. Principalement. Principalement. Mais là, c'est pas à titre de photographe que tu viens ici. Tu viens nous parler de la fête de Noël aujourd'hui. Pourquoi on fête ça le 25 décembre, dans le fond? Excellente question. À suivre. À suivre. Merci, Marie. On reçoit aussi Agathe Chiasson-Leblanc. Bonjour, Agathe. Bonjour. Agathe était venue nous parler de patrimoine religieux il y a de cela quelques mois, un peu plus qu'un an. Là, tu viens nous parler de patrimoine immatériel. Ouais, moi, j'ai pas autant de chapeaux que Marie. Je parle tout le temps de patrimoine, je suis plate. C'est pas vrai, t'as chapeau d'épouse, de mère, de paroissienne. Oui, ouais, je vais parler de patrimoine encore, patrimoine plus immatériel, qu'on pourrait dire, vu que c'est surtout les traditions de Noël. Yeah! Ouais. C'est dans le thème. Ouais. Bienvenue. Le sapin en témoigne. Je pensais que tu pointais le chandail de Noël. Noël. Aussi, mais le sapin, ouais, mais c'est vrai que ceux qui nous écoutent à la radio, ils verront pas le sapin. C'est vrai, Mais on peut les inviter à aller voir sur YouTube. Ils devraient aller voir parce que mon chandail est magnifique. C'est vrai. Il est doux en plus. Il est doux en plus. Ah. Merci d'être là, Agathe. On est très heureux de t'avoir avec nous. Merci de m'inviter. Et de la visite très spéciale aujourd'hui sur le plateau d'On n'est pas du monde. Il faut savoir qu'On n'est pas du monde, c'est tourné dans un sous-sol d'église. Hein? Ça paraît pas ici, on a l'air d'être dans un salon chez quelqu'un, mais on est dans le sous-sol de l'église Saint-Charles-Garnier, qui est une des paroisses du père Kevin Murray. Bonjour, Kevin. Salut, Antoine. Bienvenue chez toi. Merci. Kevin, tu as été ordonné il n'y a pas longtemps. Hein? J'ai été ordonné il y a 6 mois, le 22 juin. C'est tout récent. Alors, ça va être ton premier Noël en tant que prêtre. Ça va être mon premier Noël en tant que prêtre, ouais. Donc, c'est dommage, j'avais plein de questions sur ton expérience de Noël en tant que prêtre, mais... Ça vient de tomber à l'eau. Ça vient de tomber à l'eau. Je sais pas quelles questions je vais te poser, mais on verra bien. Laissons-nous porter, voyons voir où ça ira, tout ça. Merci d'être avec nous pour nous parler, évidemment, du sens de Noël et de ce qui se vit dans la paroisse où tu travailles. Merci encore. Agathe Chiasson-Leblanc, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Consultante en patrimoine religieux, tu t'intéresses spécialement à l'histoire de l'art religieux et à la beauté des églises du Québec. Hein? C'est ta spécialité, là, clairement. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut d'ailleurs te suivre dans nos pages. Il y a une petite rubrique Artothèque dans nos numéros spéciaux qui est toujours bien appréciée. Et aussi sur ton blog personnel qui s'appelle La Sacristine. On peut voir ça sur sacristine.com. Tu le tiens toujours actif, tu le nourris régulièrement. Oui. Je dis toujours, à un moment donné, je vais manquer d'idées, je vais espacer mes chroniques, mes articles. Puis finalement, je sais pas, là, jusqu'à date, ça va bien, je vais toucher du bois, là, mais on me donne des vrai. C'est en tout cas. Touche une cocotte. Toucher le bois de la croix, c'est ça. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler de patrimoine, mais comme je le disais, plutôt de patrimoine immatériel. Donc, tu vas nous parler de traditions de Noël qu'on connaît tous, ou plutôt qu'on pense connaître, hein, parce qu'il y a des traditions qui sont assez connues, mais on connaît mal les origines, par exemple, de ces traditions-là. Ouais. Et il y en a une, assurément, une tradition qu'on retrouve dans tous les foyers, c'est celle de faire un sapin. Oui. Il y en a même un ici sur le plateau. Oui, c'est ça. C'est très, très répandu parce que aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de connotation religieuse non plus, mais
Quand même, il faut savoir que le sapin de Noël, comme on le connaît, là, il y a une origine chrétienne à ça. Ah oui? Oui, c'est-à-dire que la coutume de décorer puis d'illuminer un arbre, ça peut être païen, là, ça se perd dans la nuit des temps, il y avait ça dès l'Antiquité, mais les pays germaniques comme l'Alsace, l'Allemagne ont vraiment amené le sapin de Noël comme on le connaît, là. Quoique, il était décoré au début avec des fruits puis des chandelles, ce qui est un peu plus dangereux qu'avec les petites lumières d'ailes. Essayez pas ça à la maison. Non, ou c'était juste la veille de Noël. D'ailleurs, OK. on l'illuminait pas pendant 1 mois comme on fait aujourd'hui, là. Et presque 2 mois maintenant, parce qu'on commence les décorations À de Noël l'Halloween. tout de suite après Le lendemain de l'Halloween. l'Halloween. Donc, le sapin commence à perdre ses épines, j'imagine, au début de l'Avent, là, pour C'est ces gens. ça, ouais. Mais non, dans ce temps-là, c'était vraiment la veille Ouais. de Noël qu'on faisait le sapin. Puis, tu sais, j'ai une petite question quiz. Est-ce que vous savez dans quelle ville québécoise a été décoré le premier sapin de Noël? Ouh. Ça doit être un titre aussi disputé que l'invention de la poutine. Hein? Pas aussi disputé, non? Warwick ou Victoriaville? Non, non. Mais Aucune idée. l'autre bord du fleuve, c'est à Sorel. Ah! Ouais, à Sorel. Alors, comme dit la parole célèbre, que peut-il sortir de bon de Sorel? Sorel. Un sapin de Un Noël. sapin de Noël. On salue les auditeurs de Sorel. Je salue mon grand-père. Ah oui, Qui est à OK. Sorel. Ouais. En fait, c'était dans la maison d'un général allemand. Là, je vais sortir mon allemand, là, je vais vous dire. Friedrich Adolphus von Riedel. N'est-ce pas? Qui habitait à Sorel? Oui, parce que c'était en 1781 et à l'époque, il y avait un régiment allemand qui avait été stationné en renfort près du Richelieu parce qu'on craignait une invasion américaine. C'est dans le temps de la guerre d'indépendance américaine. Donc, il y avait des Allemands là. Et puis, ce général allemand a reçu des dignitaires britanniques dans sa maison avec sa femme. Et sa femme avait la nostalgie, apparemment, de son pays d'origine. Et elle les a reçus avec un sapin décoré. Et puis, ça a été le premier sapin de Noël du Québec, mais c'est pas à partir de là que tout le monde s'est mis à faire des sapins. Parce que les gens n'avaient pas Instagram à l'époque, ça n'a pas pu faire une traînée de poudre comme tendance, là, c'est ça? Ben, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, puis on le sait pas, mais vraiment, la tradition répandue, là, que tout le monde fait son petit sapin ou son gros sapin dans sa maison, non, c'était beaucoup plus tard que ça. C'est Quand plus, environ? Ben, vers 1900 à peu près, là, c'était dans les vitrines des magasins, puis là, la plupart des foyers en avaient, donc fin 19e, tournant du 20e siècle. Puis l'influence vient plutôt des États-Unis et de l'Angleterre aussi, mais pas directement Qui, eux, d'Allemagne. avaient reçu cette influence-là, comme tu disais, des pays germaniques à l'origine. Probablement, oui. Mais donc, ça a été quelque chose, peut-être aussi avec les catalogues, puis tout ça, le commerce, là. Mais oui, c'est ça, parce que le symbole chrétien, c'est ça, je perds mon fil, mais ce qui fait que c'est un symbole chrétien, c'est que la lumière qu'on met sur le sapin triomphe sur les ténèbres. C'est comme le Christ qui triomphe sur les ténèbres. Et le fait aussi que les conifères ne perdent pas leurs aiguilles en hiver, donc c'est la vie éternelle. Puis même, j'ai lu que la forme triangulaire du sapin pourrait être associée à la Trinité. Pourquoi pas? Donc, ouais. Oui? Marie? Moi, je me demandais, j'ai vu une vidéo sur YouTube, tout ce qu'il y a de plus crédible, bien entendu. Puis je voulais confirmer avec une Source fiable, oui, bien sûr. Source fiable, je voulais confirmer avec une expert. Ouais, pas de question piège, là. C'est pas de question piège. Non, mais que en fait, les gens décoraient avec des fruits, Ouais. dont avec des pommes rouges, puis que les pommes rouges, avec le temps, seraient devenues les Des boules de boules. Noël rouges. Oui, ça se peut bien. Puis il y avait des noisettes aussi ou des OK. noix. Même j'avais lu que dans des noix, on mettait de la cire pour les allumer, c'est comme des petites chandelles. Ou ça aussi, peut-être à ne pas faire à la maison. Ben Tout ouais. Pas trop très longtemps. sécuritaire. Ouais. Quand le sapin prend feu, là, on est vraiment des ténèbres, Des ténèbres à la lumière. là, c'est ça. Des chandelles au DEL, il y a quand même quelque chose de plus sécuritaire. Mais on perd un peu l'odeur aussi. L'odeur. Sapin artificiel, ça, c'est non, pas chez nous. Pas chez vous? Non. Agathe, ça fait le tour pour la tradition du sapin de Noël? Ben, ça fait le tour pour ce que je sais, parce que je ne suis pas une experte des sapins de Noël, mais ouais, disons... Une autre tradition qui est assez répandue dans les foyers ici, c'est celle de placer une crèche au pied du dit sapin, ou des fois sur le foyer, ou ça peut être sur un autre meuble, là, mais la plupart du temps au pied du sapin. Ouais. Est-ce que tous les foyers canadiens français font ça depuis 4 siècles, ou c'est Pas apparu depuis plus tard? 4 siècles, c'est-à-dire le fait de faire une crèche chez soi, là, à la maison, c'est arrivé pas mal avec le sapin de Noël.
c'est-à-dire vers 1900, fin 19e. Mais les crèches existaient bien avant ça, mais c'était à l'église. C'était à l'église paroissiale qu'on allait voir la crèche à la messe de minuit, là, la veille de Noël, où on plaçait le petit Jésus vraiment juste, c'est ça, la Qui veille arrivait de... même des fois, j'imagine, dans la procession au début. Ouais. Puis, donc, la crèche existait, mais dans les paroisses. Et ça, c'était une tradition qui avait été héritée. Très ancienne. Très ancienne, oui. Ouais, ça a été amené ici par les Français, en Nouvelle-France. Et puis, en fait, c'est lié de près à la dévotion à la Sainte Famille, qui est quelque chose qu'on considère assez typiquement canadien-français. C'est pas que ça n'existait pas ailleurs, mais ici, il y a notamment Saint-François de Laval qui a beaucoup diffusé cette... dévotion-là aussi, je pense, les sulpiciens, les jésuites, en Nouvelle-France, c'était big time, comme on dit, la Sainte Famille. Donc, évidemment, la crèche est associée à ça. Puis, les communautés religieuses féminines, comme les Augustines et les Ursulines, ont amené aussi la tradition des petits Jésus de cire. Ça, j'en ai vu là, quand je faisais des inventaires d'église. C'est vraiment quelque chose, c'est un art qui s'est perdu, je pense, ou qui se perd parce que ça prend tout un savoir-faire. Puis c'était vraiment les religieuses qui faisaient ça avec des cheveux humains frisés à la main. Ils peignaient le visage du petit Jésus à la main. Il y avait des beaux vêtements. C'était de la cire d'abeille moulée dans des moules en bois, là, je pense. Puis c'était... en même temps, ils faisaient ça comme une prière, en fait, parce que c'était un acte de dévotion à l'enfant Jésus, à l'incarnation de... À la manière d'une religieuse qui écrit une icône dans un monastère, quelque part. Il y avait une prière qui était associée à ça. Ouais, ça se perd, ça, cette tradition-là, des petits Jésus de cire. En fait, la plupart des paroisses conservent dans leur coffre, là, dans la sacristie, au moins un beau petit Jésus de cire qui vont sortir une fois par année à Noël, mais... est-ce que les religieuses d'aujourd'hui en fabriquent encore? Moi, je n'ai pas entendu parler de ça. C'est parce que ça se transmettait là, de génération en génération. Là, puis, c'est ça, on en a encore, on en possède encore, les paroisses en possèdent. Puis justement, c'est classé patrimoine. Là. Il y en a qui sont très vieux, puis c'est fragile. Ouais. Mais je pense que ça ne se fabrique plus bien. Fascinant, j'avais jamais pensé à cet aspect-là des crèches. Marie, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je me demandais si, en tant que curé, dans les paroisses, il y en a toujours des crèches. Si c'est une tradition qui est comme vraiment importante, que si, mettons, une année, vous décidez de ne pas faire de crèche, que les gens vont crier au scandale ou... Je pense qu'on est mieux de ne pas essayer. OK. Une église à Noël sans crèche, ça serait bizarre, je pense, en tout cas. Oui, il y en a partout. Puis est-ce qu'il y a un petit Jésus de cire ou c'est un autre matériau? C'est ce que je me posais comme question en écoutant Agathe. C'est pour aller vérifier, J'en sais trop rien. On a beaucoup de petits Jésus, lequel est en cire, lequel l'est pas. J'en ai aucune idée. Mais souvent, ils étaient gros comme un bébé. Là, c'était pas une figurine miniature, c'était vraiment comme une poupée. Grandeur nature. Oui, grandeur nature. Agathe Chiasson-Leblanc, consultante en patrimoine religieux, tu t'intéresses aussi à la messe de minuit, tout ce qui tourne autour, englobons plein de trucs là-dedans, la musique. La messe de minuit, avant qu'on plonge là-dedans, allez-vous à la... toi, tu vas sûrement à la messe de minuit, là, c'est ça. Il n'y en a pas tant que ça, les messes de minuit. Mais c'est ça. Y en a-tu une dans ta paroisse? Bonne question. Alors, c'est une bonne question. Je crois qu'il y en a plus depuis 2 ou 3 ans. Il y en avait une à Saint-Michel de Sillery. OK. Et donc, minuit, là... Minuit, oui. La plus tard, c'est à Saint-Thomas-d'Aquin à 22h30. Dans ton coin, ça? Dans mon coin aussi, c'est ça. Je pense qu'il y a 2-3 messes là, comme à 7h, à 10h, mais il y en a... Je ne sais même pas si en Mauricie, il y a une messe de minuit. Là. Bonne question. Je ne sais pas si je suis déjà allé à une messe de minuit. Moi non plus, je ne suis jamais allée, je pense. C'est ça, fait que c'est pas vraiment une tradition, finalement. Ou en tout cas, elle est perdue. Oui, elle est perdue. Tu sais, c'est ça. Les gens, aujourd'hui, c'est comme, je sais pas, peut-être les funérailles. Là, on y va quand ça nous arrange, là, parce que minuit, c'est bien tard. Oui, c'est ça. Mais pourtant, ça donne pas. Pourtant, les gens avant avaient des grosses familles, puis tout ça, puis il y avait bien plus d'excuses que nous. Oui, c'est ça, mais ils couchaient les enfants avant, puis je sais pas, ils s'arrangeaient, puis ils allaient pareil. Là. Ils allaient en cheval, puis tu sais, dans la neige. C'est ça, c'était pas une messe à 8 heures, c'était vraiment à minuit. Puis ils décoraient pas, comme j'ai dit tantôt, un mois avant. Non, ils décoraient la maison juste avant. Ils préparaient les choses juste avant, puis c'est vraiment le début des célébrations de Noël. C'était
avec les premières notes du minuit chrétien à la messe de minuit. Là. C'est pas les mix, ça, quand même, Minuit chrétien. C'est passionnant. J'aurais voulu faire ma chronique juste là-dessus, le chant Minuit chrétien. Là, explique-nous. L'histoire de ce chant-là est vraiment fascinante, en tout cas, moi, je trouve. C'est pas un chant québécois, là, je veux pas induire en erreur, là, c'est français. OK. Mais ça a connu une popularité là, incroyable au Québec, là, et ça l'est encore. Vu que c'est français, ça nous permet de le critiquer encore plus librement. Là, c'est ça. C'est populaire ailleurs aussi. Ça a même été traduit en anglais, dans d'autres langues. J'ai un disque chez nous avec le Minuit chrétien en suédois. Fait que, ça a été chanté. Donc, c'est ça. C'est français. Ça a été composé dans les années 1840 par un dénommé Placide Cappeau, qui était apparemment un révolutionnaire alcoolique anticlérical. Ah ben. Alors, le curé Beau CV. Oui, c'est ça. Le curé de son village avait demandé de composer ce chant-là. Et puis, c'était à la veille de la Révolution de 1848, là, qui a comme vraiment... après ça, il n'y avait plus de monarchie là, en France. Fait que les paroles de ce chant-là, quand on les écoute, ça frappe, là, ça parle de chaînes, d'esclaves, de peuples enchaînés, d'entraves. Le Rédempteur a libéré le peuple, a défait toutes les entraves. Donc, les gens en France qui entendaient ça à l'époque, ils faisaient le lien, là, ils comprenaient l'allusion que c'était des paroles révolutionnaires, si on veut. Mais au Québec, c'est pas pour ça là, que ça a pogné. C'est vraiment la musique. La musique, c'est parce que ça a été mis en musique par Adolphe Adam quelques années plus tard. Puis, c'est une musique très pompeuse, là, théâtrale. Là. C'est comme, d'ailleurs, Adolphe Adam était un compositeur d'opérette, je pense. Donc, c'est ça. C'est toujours le ténor du village qui va pousser la note. Oui, là, ici, c'est un ténor, mais ça a été composé pour une soprano. C'était toujours chanté par une jeune femme à l'époque. Et même au Québec aussi, les premières fois, c'était une jeune femme qui chantait ça. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on associe vraiment ça à... Au bonhomme de la paroisse. Oui, le bonhomme de la paroisse. Le gros. On salue tous les bonhommes de la paroisse. On a tous quelqu'un en tête. Non, on a tous. C'est vrai ou c'est pas juste dans ma tête? Là? Non, c'est ça. Dans l'imaginaire collectif, c'est un chant associé à la messe de minuit. C'est les premières notes du chant commencent à la messe de minuit. Puis avec un monsieur chantre là, du village, un ténor. Mais non, c'est ça. Au début, c'était des femmes là, qui chantaient ça. Et puis, ça a été amené au Québec par l'organiste et compositeur Ernest Gagnon, qui, lui, c'est un des premiers musiciens du Québec qui a été étudié à Paris, en Europe, puis il avait eu des bourses. Donc, lui, il a entendu ça à Paris, puis il a été complètement charmé, puis il est revenu au Québec l'année d'après, puis tout de suite, il a organisé une prestation de ce chant-là à l'église de Sillery, justement. Saint-Michel de Sillery. Ah, ouais. Puis ça a fait boule de neige, comme on dit. Bravo. Donc, après ça, toutes les paroisses, tout le monde voulait ce chant-là. C'était très populaire auprès du peuple, là, des fidèles, mais le clergé n'aimait pas ça. Parce que le clergé était au courant de l'histoire derrière? Oui, il y a toute l'histoire de celui qui a composé les paroles, qui n'a pas bonne réputation, mais il y a aussi le style musical là, qui ne plaisait pas parce que c'était très théâtral. En fait, c'est un chant profane, c'est-à-dire que c'est pas... Qui n'est pas dans la liturgie. Non, il n'est pas dans la liturgie. Qui n'est pas basé non plus sur la parole de Dieu ou sur un psaume. Non, puis même du point de vue théologique, ça a l'air que c'est plein d'erreurs ou en tout cas des choses qui sont comme... En tout cas, ça véhicule l'image d'un Dieu vengeur. Oui, les paroles sont très dures. Puis aujourd'hui, ce qui fait un peu chigner là, les fidèles et l'Église, c'est que justement, les paroles sont dures. T'sais, aujourd'hui, on est plus habitué d'entendre parler d'un Dieu miséricordieux, la miséricorde infinie de Dieu. Puis ça, c'est vraiment, là, Jésus est venu pour apaiser la colère de son Père. Puis ça parle, c'est ça, d'esclaves. Puis c'est dur. Mais en même temps, c'est beau. La musique est super pompeuse. Puis ça vient chercher l'émotion dans nous. Là. Moi, j'aime ça. Là. Moi, évidemment. Je vais le chanter, ça a l'air avec ma chorale là, à Noël. je l'aime bien, mais c'est vrai que d'un point de vue là, théologique ou religieux... Pas tout à fait exact. Ouais. Je t'entends... Quelque chose à rajouter là-dessus, non? Non, mais c'est ça, c'est qu'à chaque année, on se reflète à la réflexion dans les sacristies, on le fait dans les presbytères. On dit toujours, quand même, c'est vrai que cette phrase-là sur le courroux du Père qui est apaisé par le Fils. Ben, ça a l'air qu'il y a du monde qui ont fait d'autres versions, qui ont changé, il existerait d'autres versions. Il y a une autre version dans le Préon en Église. OK. Dépendamment des milieux où on se trouve, certains préfèrent la version originelle.
Un dernier point, Agathe, peut-être sur... non, prenons 2 minutes pour parler des autres cantiques, parce qu'il y a le minuit chrétien, mais il y a aussi tous les cantiques de Noël qui sont chantés à peu près dans toutes les paroisses. On pense à Saint-Berger. Oui, Saint-Berger dans cet état, Nouvelle agréable, tout ça, c'est des chants... les versions qu'on connaît au Québec, si vous chantez dans une chorale, vous avez déjà chanté dans le choral, vous avez certainement vu les versions d'Ernest Gagnon. Je parlais de lui tantôt, Oui. lui qui a amené le minuit chrétien au Québec. Il a produit un recueil qui s'appelle Cantiques populaires du Canada français, qui est paru en 1897, où il avait recueilli 9 cantiques. Il est allé voir des vieux, là, des aînés qui connaissaient des chants. Il y avait plusieurs versions, là, dépendamment des paroisses. Puis lui, il a compilé ça, puis il a fait une harmonisation à 4 voix avec accompagnement de piano ou orgue. Puis c'est vraiment simple. C'est fait pour les paroisses et pour les maisons, les gens qui veulent chanter ça chez eux. Et ça explique le succès jusqu'à ce jour. Ça a été un gros succès, oui, parce qu'ils sont encore chantés. C'est les plus chantés là, à la messe de Noël, là, partout là, au Québec. Ouais. Dernière question pour vrai, cette fois-ci, Agathe. Il y a aussi la ou les traditions associées, là, on a parlé beaucoup de Noël, mais au jour de l'an. Ouais. Il y a un corpus intéressant. Là. Oui, c'est parce que le jour de l'an, c'était la grosse fête là, avant, là, du temps de nos peut-être arrière-grands-parents, nos ancêtres. Au Canada français, c'était la grande fête du temps des fêtes. C'était, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le sens profond religieux de Noël, mais c'est quand même, d'un point de vue social en tout cas et familial, la fête, là, c'était vraiment le jour de l'an. C'est là qu'on se donnait les cadeaux, d'ailleurs. C'est moins à Noël. À Noël, il y avait des petits bas de Noël là, pour les enfants, mais d'ailleurs, les gens n'avaient pas grand moyen non plus, mais les cadeaux qu'on appelait les étrennes, c'était au jour de l'an. Puis les cadeaux, c'était surtout des oranges puis des friandises. Là. C'était pas des Playmobil de pirates ou je sais pas quoi. Oui, puis c'était le moment où on visitait la parenté élargie. Donc, Noël, le réveillon de Noël se passait plus en famille intime, là, famille proche. Ouais. On faisait un petit réveillon après la messe de minuit, on mangeait, mais le jour de l'an, c'était vraiment la famille éloignée qui visitait. Puis là, il y avait une grande tablée avec de la viande, parce qu'on avait fait boucherie avant, donc il y avait plein de tourtières, puis de pâtés, puis de ragoût, puis je sais pas quoi. Là. C'était très viandu. Donc, c'est ça. Il y avait de la mangeaille, il y avait des violonneux, il y avait de la danse. Ça, c'était avant le bye-bye, là. C'était le party. J'ai pas connu cette époque-là. Non, c'est ça. Il y avait aussi toutes les légendes québécoises pour faire peur, pour que les gens restent quand même sages. Oui, c'est ça, avec le diable, les contes. Classique, elle dansait finalement avec le diable, puis la moitié des légendes finissent de même. Beaucoup de légendes, c'est vrai, c'est des veillées de danse, puis le diable arrive là-dedans. Oui, c'est ça. La chasse-galerie, le canon. Oui. Mais cela dit, il y a quand même un aspect religieux parce que le jour de l'an était et est ce qu'on appelle un jour d'obligation, ou en tout cas le précepte, comment on appelle? Il y a le précepte dominical. Une fête de précepte. Donc, les gens allaient à la messe. Oui, les gens allaient à la messe, puis après ça, ils allaient visiter leur famille puis faire le party. Donc, puis c'est ça, avant, on appelait ça la Saint-Sylvestre. C'était la fête de Saint-Sylvestre dans le calendrier liturgique, mais depuis Vatican II, on fête la maternité divine de Marie. C'est ça, c'est la Marie, Mère de Dieu. C'est la fête le 1er janvier. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, donc, il y a une messe. Et puis, il y a la bénédiction paternelle, oui, c'est ça, grande coutume qui était très répandue au Québec, mais vraiment partout. Je pense que toutes les familles faisaient ça, puis aujourd'hui, ça s'est pratiquement perdu. À quoi ça consistait là, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu ou expérimenté? Oui, bénédiction paternelle parce que c'était le père de famille, mais des fois le grand-père aussi, des fois l'aïeul, puis même des fois la mère, si pour une raison X, le père n'était pas là ou il n'y avait pas de père. Donc, c'était l'aîné de la famille qui allait demander... C'était un moment solennel, là, avant de partir pour la messe le matin. Donc, il allait chercher le père, puis la famille s'agenouillait devant le père. Et il demandait au père de bénir chaque personne de la famille et aussi il formulait des souhaits, santé, prospérité en même temps. Donc, c'était émouvant pour toute la famille. Puis, même, il y a une gravure célèbre d'Edmond Joseph Massicotte que je la vois passer sur Facebook à chaque année. Dans le temps des fêtes, c'était très populaire dans le temps, puis c'est encore populaire parce que ça montre vraiment, là, dans un décor, là, typiquement une maison canadienne-française, une famille agenouillée avec le père qui
qui bénit la famille. Donc, Avez-vous déjà vécu ça chez vous? Ah oui? Mm. Mais encore? Chez nous, c'était plus, c'est ça, les grands-parents. Ah ouais? Et puis, après le décès de mon grand-père, ma grand-mère qui a perpétué la tradition. Et c'est touchant parce qu'il y a toute une vulnérabilité physique aussi. Donc, Ouais. donc c'est un très beau moment, effectivement. Moi, j'ai des très bons souvenirs de ça et ça continue. Même, Ouais. même si je suis prêtre, je lui ai demandé la bénédiction encore. Oui. Oh, Oui, c'est touchant. Puis il y a une forme de grand respect pour... C'est ça, l'aïeul ou le père, c'est comme... moi, je trouve ça émouvant. Mais nous aussi, on a décidé de reprendre cette tradition-là. Puis mon mari nous bénit à ce moment-là. C'est une façon, ouais, c'est ça, il y a une posture d'humilité aussi de celui qui reçoit la bénédiction. La bénédiction, c'est pas quelque chose qu'on peut se donner soi-même, ou en tout cas difficilement, là. Et de reconnaître qu'on vient pas de nulle part, qu'on a reçu la vie de nos ancêtres et qu'on est reconnaissant pour ça, c'est quand même intéressant aussi. Merci, Agathe Chasson-Leblanc. De rien. Hey, wow! Consultante en patrimoine, collaboratrice au Verbe Média. On peut te lire régulièrement dans nos pages sur leverbe.com et sur ton blog personnel sacristine.com. Merci infiniment. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Kevin Murray, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Tu es prêtre de la communauté de l'Emmanuel et vicaire à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin à Québec. Saint-Thomas-d'Aquin et aussi Saint-Charles-Garnier, qui est la paroisse d'Ina-Bélanger. C'est là où on se trouve aujourd'hui. Première fois qu'on t'accueille dans nos studios, on est ravis. On était tout excités à l'idée de ta venue parmi nous parce que, entre autres, tu es un prêtre tout neuf. Je suis un prêtre tout neuf. Ça sent le neuf encore ici, là, dans le studio. 32 ans, nouvellement ordonné il y a à peine quelques mois de cela, c'était l'été dernier. Ça fait quoi d'être un prêtre tout neuf comme ça? Ça sent presque encore le Saint-Crème, mais là, c'est ça? terminé. Je pensais que c'était le sapin qui sentait, mais non, c'est un sapin artificiel, donc ça doit être toi. Écoute, c'est une nouveauté. C'est sûr que comme diacre, déjà, il y a du ministère de prédication, d'évangélisation. Mais là, la nouveauté, c'est sûr que c'est les confessions, puis la présidence de la messe. Alors, première messe que j'ai célébrée, j'avais chaud. Parce que tu avais beaucoup de couches, là, évidemment. Oui, non, mais parce que c'est du sport célébrer une première messe. Puis aussi parce que c'est très émouvant de vraiment célébrer la liturgie eucharistique. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, d'entrer dans dans ce mystère d'identification au Christ. Dis-nous, Kevin, ça va être ton premier temps des fêtes comme prêtre. Tu l'avais vécu comme diacre, là, donc tu avais participé aux offices qu'il y a durant tout le temps de Noël. C'est un petit marathon, j'imagine. Là, pour vous, comment tu appréhendes ce qui s'en vient dans les prochains jours? Alors, c'est sûr que l'an dernier, j'étais diacre. J'avais eu une prédication à la messe de 16h30 pour des enfants, des familles. Mais il y avait beaucoup d'enfants qui étaient venus à l'église Saint-Michel de Sillery devant, les enfants d'âge scolaire. Ouais. Donc, c'était une homélie adaptée pour eux. C'était très agréable, dialoguer. Puis sur le sens de Noël, des gens qu'on voit rarement à la messe, mais qui sont là pour c'est vrai. Ouais. Puis ensuite, il y avait eu le souper de Noël à la paroisse que j'avais coordonné avec quelques bénévoles. Et puis, beau moment de rencontre, de fraternité, indépendamment de la foi d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins la foi, qui entendent qu'il y a un souper, qui sont seuls, qui viennent aussi. Et puis ensuite, il y avait la messe à 22h30 à Saint-Thomas-d'Aquin où je faisais la prédication aussi. C'était une bonne soirée. Ben ouais, c'est ça. C'était un bon marathon. J'étais content de me coucher à la fin. Ouais, c'est ça. Quand on pense au temps des fêtes, pour plusieurs, en tout cas, c'est un moment de repos où on prend ça un peu plus relax, on ne travaille pas, mais il y a quand même des gens qui travaillent pendant ces semaines-là, les médecins, les ambulanciers, les infirmières et les prêtres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre prêtre de paroisse là, pour l'aider pendant ça? Notre cousine infirmière. Oui, ou pour notre cousine infirmière, c'est vrai. Y a quelque chose qu'on peut... Moi, j'avais été touché, par exemple, il y a 2 ans, on avait un bébé qui était hospitalisé, mais c'était rien de très grave, mais pendant le temps des fêtes, puis j'étais profondément
touché de voir qu'il y a quelqu'un qui sacrifiait sa vie de famille pendant ces journées-là. Il y a quand même une attention, en tout cas une pensée qu'on peut avoir pour ces gens-là. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent présentement aussi. Les prêtres, étrangement, alors ça dépend des milieux, à Saint-Thomas-d'Aquin, on reçoit beaucoup d'amour, etc. Mais à plusieurs autres endroits, les prêtres, les gens se disent « Ah, mais ils sont vraiment occupés, ils sont... » Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de marques d'affection, puis éventuellement, ni même de souhait de Noël à leur égard, en réalité. Donc ça peut être assez étonnant, oui, ça peut être assez étonnant dépendamment des milieux, des Même paroisses. une forme de solitude, parfois. Oui, ça peut être vécu dans une certaine solitude, effectivement. Donc, je dirais, n'hésitez pas à manifester, de l'amour à Noël, d'écrire une carte, je ne sais pas moi. Donner une boîte de chocolat. D'apporter un petit morceau de dinde entre deux messes. Là. D'apporter un petit morceau de dinde entre deux messes. Kevin, tu l'évoquais un petit peu il y a quelques instants. À la paroisse où tu te trouves, il y a un souper de Noël qui suit la messe, qui est une occasion, évidemment, de fraterniser pour les gens de la paroisse, les gens qui fréquentent la paroisse, mais pour les gens aussi qui ne sont pas nécessairement des habitués ou qui, pour une raison ou pour une autre, sont plutôt seuls cette soirée-là. Explique-nous comment ça se réalise, comment ça se vit chez vous. En fait, c'est très simple. C'est un repas formule potluck. OK. Et puis, un potluck arrangé. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui... Moi, chez moi, mon père vient du bas du fleuve, c'est le six-pâtes. Le six-pâtes, c'est le lunch de Noël. C'est typique. Ma grand-mère faisait ça chaque année. C'est quoi? J'ai aucune idée. Alors, le six-pâtes, c'est une sorte de... Alors, les gens, du lac vont nous pardonner, mais c'est une genre de tourtière, mais qui n'est pas une tourtière, mais qui est dans le même style. C'est-à-dire que c'est beaucoup de différentes viandes ensemble avec de la pâte, de fait. Ah, OK. Et puis des patates. Merci. Moi, je suis plutôt équipe bas du fleuve, là, donc les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pensent qu'ils savent faire une tourtière, mais en tout cas, ils ont le droit d'appeler ça comme ils veulent. Moi, je suis plutôt, c'est ça, version gaspésienne, là, avec des étages, puis bon, mais ça fera l'objet d'une autre émission dans les pas du monde sur les six pâtes, les six pailles, les appellations possibles. Donc, ton père apporte ça, lui, au potluck ou... Ce qui est drôle, c'est que là, en ce moment, je suis nommé dans ma première paroisse où j'ai été paroissien en 2014 avant d'entrer au séminaire, où mes parents sont paroissiens et où mon frère est également très connu. Fait que ça fait un peu rigolo. Donc, il se trouve que finalement, je suis au souper de Noël de la paroisse, mon père amène du six-pâtes, ma mère est là, elle fait souvent un peu d'accueil, un peu de servir un mou de pomme ou je sais pas quoi, puis évidemment, il y a plein d'autres personnes, mais ça fait souper paroissial et familial pour moi. Donc, ton souper de Noël en famille se trouve au sous-sol de l'église avec plein d'autres paroissiens. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui vous accueillent qui auraient nulle part où aller si vous ne teniez pas cet événement-là? Nulle part où aller, c'est-à-dire que c'est pas l'Aubrivière non plus. Uh-huh. Mais il y a des gens puis même des gens, des fois, de petites familles, qui sont toujours les trois ensemble à manger. Ben là, ils se retrouvent les trois, mais avec 90 autres personnes. Ça ajoute une dimension plus festive. Ça. Donc, ça fait vraiment changer d'ambiance. Puis à ce moment-là, ça permet de fêter Noël autrement. J'entendais à la radio l'autre jour un chroniqueur, c'était très drôle là, parce qu'il racontait qu'il avait fait... c'était drôle, la façon dont il le racontait, mais c'était triste au fond. Il racontait qu'il avait fait un peu le ménage dans ses relations à Noël parce que c'est souvent une occasion de conflit, les familles, puis il dit « Bon, moi, telle personne, je la trouve toxique, je l'invite plus à Noël, je veux m'assurer que ça soit un moment de paix, de sérénité. » Je peux comprendre ce désir-là d'avoir un Noël plus blanc, disons, plus lisse, plus en contrôle pour vivre ce moment-là comme on le souhaiterait. Il n'y a pas un danger là-dedans, par contre, par Kevin. J'aimerais t'entendre comment... Tu n'as pas entendu la chronique en question, mais j'imagine c'est quelque chose que tu as déjà vu autour de ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, quand je pense au contexte biblique de Noël, le contexte biblique, c'est une espèce de prince-roi sanguinaire complètement fou, mégalo, qu'on appelle Hérode, qui pourchasse des enfants en vue de les tuer. Une famille en exil, en train de s'en aller vers un pays où elle n'a jamais vécu, c'est-à-dire l'Égypte. Ils ne savent pas encore, mais ça va venir. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout pacifique. C'est dramatique. Hein? C'est assez dramatique en réalité, puis probablement que ça pue dans la crèche aussi. Là. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est-à-dire qu'il y a des animaux. Ben oui, c'est clair. Mais
Mais La- donc, la couche du bébé, on n'est peut-être pas aussi, dans le Noël romantique qu'on aime Ouais. bien dépeindre puis qui est massivement diffusé là, dans les chansons, dans les films et tout. Dans la société de consommation. Dans la société aussi, de en consommation, général. de Dans les films confort aussi. Hallmark. Oui, c'est vrai. Dans les quoi? Dans les films Hallmark. Oui, absolument. Les Oui, bons films de qui Noël, sont, j'entendais l'an dernier, à pareille date, qu'un paquet de films sont générés par intelligence artificielle à ce moment-là parce que c'est toujours le même scénario, c'est toujours le même style. Ouais. Et puis, tout est beau. Alors qu'en réalité, le sens biblique de Noël, c'est pas exactement ça. C'est vraiment la lumière de Dieu qui paraît dans les ténèbres, hein, le prologue de Saint Jean. Et un monde de violence, de souffrance, et qui est un prélude à la croix, vraiment. Comme disait saint Edith Stein, il y a vraiment de la crèche à la croix, il y a le même bois. Et c'est très clair pour les rédacteurs bibliques qui ont vécu le drame de la croix et qui le projettent déjà dans leur propre description de la nativité. Et si je te suis bien, c'est ce drame-là qui est au cœur aussi de chacune de nos familles. C'est-à-dire qu'on aimerait un Noël tout beau, tout propre, mais finalement, il y a des endroits où ça sent moins bon, il y a des tensions, des frictions même. Comment on fait pour dépasser ça ou pour espérer du moins qu'on n'en reste pas là, par Kevin? Oui, c'était ça ma réponse. C'est-à-dire que, donc, c'est un contexte de violence, c'est un contexte difficile. La venue de Jésus, c'est une venue de paix, mais qui n'est pas une paix facile non plus. Alors, c'est une paix à construire, une paix à accueillir pour soi, pour nous qui sommes chrétiens. Et justement, comme chrétiens à Noël, notre rôle, c'est peut-être de parler de Jésus si les gens nous posent des questions, si les gens sont ouverts, mais si d'emblée, on sait que personne ne veut entendre parler de Jésus chez nous, ça reste une œuvre de communion éventuellement que d'être présent, d'être artisan de paix dans cette difficulté. Alors, il y a quand même des sujets qu'on peut éviter. Si on sait que notre ami président du Sud va susciter la polémique familiale, on n'est pas obligé d'en parler. Ben non, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est ça, donc de chercher à être artisan de paix et de communion dans ce contexte, c'est être chrétien. Puis elle serait où, je m'excuse? Vas-y, je t'en prie. Elle serait où, comme la limite, par exemple, quelqu'un vraiment un élan de générosité à vouloir inviter des gens qui c'est plus difficile, disons, d'avoir un repas avec, puis par exemple que dans la famille, il y a des gens que ça met vraiment inconfortable, qui, eux, sont pas prêts à faire ça. Et où, comme la ligne d'être généreux avec les autres, mais en même temps de respecter les gens de son foyer? Il faut demander à sa femme. Très bonne réponse. Agathe, t'es d'accord avec ça? Faut se consulter. Oui, c'est ça. Ouais, ben, c'est une bonne question quand même, mais mais pratiquer la charité, il me semble que c'est ça, c'est un autre moyen d'être chrétien à Noël sans, on dit, achaler le monde avec Jésus nécessairement. Si tu mets l'Évangile en pratique, t'es charitable, ça passe bien, là, c'est supposé en tout cas. Là, c'est une façon. Mais je dis oui. La ligne à tracer, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, ça demande du discernement puis de se consulter entre les membres de la famille. Mais... Un premier truc, si je comprends bien, ça serait de ne pas faire ce genre d'affaires-là dans le dos de l'autre membre du couple, par exemple. Ah, j'ai invité... Oui, c'est ça. Ton oncle, là, que t'as eu, là, tu vois, ben, fallait être charitable, tu sais. Ouais, je vois bien... Surprise. Je vois bien, c'est ça. Ah, on vous attendait pas. Je vois bien l'enjeu. Pour toi... Kevin, une dernière question. Le sens de Noël, c'est quoi? Comment t'attends Noël cette année? Pour moi, le sens de Noël, c'est vraiment cette lumière qui paraît dans les ténèbres. Et dans cette folie, Saint Bernard a un sermon incroyable sur cette folie de Dieu qui se fait petit enfant et qui nous désarme complètement. Donc pour moi, c'est une fête du désarmement. Et d'ailleurs, il y a des beaux films qui ont été faits là-dessus, hein, sur une trêve pendant la Première Guerre mondiale, à l'occasion de Noël. De fait, c'est vraiment une occasion, mais un désarmement intérieur aussi. Hein, tous les murs que je construis avec telle personne, avec tel groupe de personnes éventuellement, que je construis dans ma famille, telle difficulté. Seigneur, je lâche les armes aujourd'hui. C'est Noël. Je veux que mon cœur fonde devant toi, devant mes frères et sœurs, que je me laisse émerveiller. Donc c'est ça, désarmement, émerveillement. C'est un peu le sens de Noël pour moi. Père Kevin Murray, tu es vicaire à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, nouveau prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec joie.
Marie La Liberté, bienvenue On n'est pas du monde. Merci. Hey, tu as commencé à animer récemment une série de capsules web sur des faits méconnus de l'histoire. Ça s'intitule joliment Histoire en conserve, comme des cannes de conserve. Oui, exactement. Fait qu'après à consommer à tout moment, on ouvre la canne, puis hop. À tout moment, puis que conserver, tu sais, ça peut dater d'il y a longtemps. Ah Tu sais, la vieille canne de bine dans le fond de ton armoire. Ouais, et bonne pareille. Bonne pareille. Une canne historique. Canne historique. On a une spécialiste en conservation du patrimoine ici, les Ben conserves. voilà. Bine, spécialiste en bine. Alors, tu as préparé justement une super capsule sur la question délicate chez les historiens. La question est la suivante. Est-ce que Jésus est vraiment né le jour de sa fête? Oui, bonne question. Toi, es-tu né le jour de ta fête? Moi, je suis née... Ben écoute, si on va avec les Français, il y a une distinction entre fête et anniversaire. Ah! Donc, techniquement, je ne suis pas née le jour de ma fête, mais le jour de ma naissance. Ta sainte patronne, Marie, a Je plusieurs m'appellerais fêtes. probablement Bernadette, mon saint Ah. Je suis née le jour de Saint-Bernard, justement. Ça se tirait bien. C'était le nom de ma grand-mère. Revenons à nos moutons. À l'école, la plupart d'entre nous, on a appris que l'Église aurait probablement détourné une fête païenne pour célébrer Noël en éclipsant ou en tassant une fête païenne pour... Comme l'Église était rusée là, à cette époque-là, là, à l'Antiquité, après ça, les magouilles, puis là, aurait fait ça. Ça, c'est un peu le récit là, qu'on se fait transmettre depuis un petit bout de temps. Tu as fait des recherches, puis tu as découvert que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. C'est même pas mal plus compliqué que ça. Donc, dans le fond, je me fierais pas à la page Wikipédia sur l'historique de la fête de Noël. Non. Hein, t'es allé plus loin que Je suis Wikipédia. allée plus loin que Wikipédia. Bravo. J'ai écouté ce que mes profs m'ont dit à l'école, que Wikipédia n'était pas une source toujours fiable. Mais c'est pas aussi une espèce de mode, ça, de dire que toutes les fêtes Ouais. chrétiennes, dans le fond, c'est juste païen, puis là, l'Église a récupéré ça. Puis même Pâques, là, tu sais, ça serait pas la résurrection de Jésus. Ah mais non, ça serait- ok. Il n'y avait pas de lapin, apparemment, Non, à la c'est le résurrection. printemps, ou tu sais. Ouais, il y a une tendance, là, Une clairement. tendance. Ouais. Non, mais en fait, jusqu'à ce que je décide de faire des recherches, moi, je pensais que c'était vrai parce que je me disais, ça doit être vrai s'ils l'ont dit à l'école. C'est de moins en moins vrai, ça. Exactement. Là, j'ai remis comme beaucoup de choses que j'ai appris en question. Là, donc, Allons voir tout de suite Oui. ce que ça donne, le résultat de tes recherches, Marie. Savez-vous comment nous pourrions déterminer la naissance de Jésus? Non, pas vraiment. Il n'y a qu'une seule solution alors. Ma petite vache a mal aux pattes, tirons. Il y a une rumeur qui court entre les branches de sapin, qui dit que Noël serait une sorte de récupération d'une fête païenne par les chrétiens de l'Antiquité. Eh bien, j'ai un scoop pour vous. C'est pas si simple que ça. Bon. Par où commencer? L'hiver, c'est facile pour personne. Tu sais, quand chaque jour il fait un peu moins tard, un peu plus... Non, tu sais, quand chaque jour il fait un peu moins tard... Un peu plus clair. Tard. Tu sais, moins noir un peu plus tard... Tu sais, quand chaque jour il fait un peu moins noir, un peu plus tard. Fait qu'il fait un peu plus clair, un peu moins tôt. Merci François Pérusse pour cette charmante explication du solstice. Pour vaincre la noirceur et la dépression saisonnière, les Romains ont eu une idée, ma foi, lumineuse. Une longue semaine de tombola. On appelait cette fête les Saturnales. Et les festivités se terminaient le 23 décembre. Ça prend pas la tête du papy neuf pour voir que les dates ne concordent pas avec Noël. Oui, je le sais, le solstice est le 21 décembre. Pas de panique, ni besoin de m'envoyer des emails de haine, j'ai une explication. Jusqu'au 16e siècle, les Romains utilisaient le calendrier julien. Et disons que c'était pas le calendrier le plus fiable. Un décalage s'était installé au cours des siècles. On l'a donc changé pour le calendrier grégorien, qu'on utilise encore à ce jour. Par la suite, avec le règne d'Aurélien, une autre religion s'est installée dans l'Empire. Le dude était un grand fan du culte de Mitra, une religion très en vogue chez les élites de l'époque. Ces bonnes gens vénéraient le soleil. Aurélien décide de souligner la fête la grosse boule jaune dans le ciel. Mais avant 354, on n'a aucune trace historique du nom ou de quand était cette célébration. Par contre, on a sur un vieux document du 4e siècle des preuves que les chrétiens célébraient déjà la naissance du Messie le 25 décembre depuis un bon bout de temps. Vers l'an 331, l'empereur Julien voit le jour. Il est élevé en bon chrétien, mais il se détourne de l'Évangile pour revenir aux vieilles croyances païennes, dont celle du soleil. D'ailleurs, c'est de là que lui vient son petit nom de Julien l'Apostat. Selon mes sources, ce monsieur-là avait une dent,
Que dis-je? Un dentier contre le christianisme. Il aurait donc décidé de placer le jour du soleil invaincu le 25 décembre. Tout ça pour tenter d'éclipser la fête de Jésus? Ou simple coïncidence? Si on aime les mauvais jeux de mots, c'est vraiment une bonne capsule. On est servi. Il y en a plusieurs, bon, éclipsé, illuminé, hein, tu as joué sur les mots. Ouais. Mais tu as quand même, c'est très intéressant, mais il y a quand même une question super importante, Marie, à laquelle tu ne réponds pas dans cette vidéo-là. Est-ce qu'on sait si Jésus est réellement né, comme je le disais tantôt, le jour de sa fête? Là, on a vu que les chrétiens célébraient Noël déjà le 25 décembre, depuis un bon bout de temps, probablement même depuis le début. 25 décembre du début, le premier. Mais est-ce qu'on sait vraiment si Jésus est né cette date-là? Bien, ça, c'est un autre point qu'on m'a appris à l'école, qu'on m'a dit que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Donc, moi, j'ai cru ça tout bonnement jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai fait des recherches. Et en fait... Mais d'abord, de base, là, ouais. il y a quand même une chance sur 365 quand qu'il même, soit né un 25 décembre, donc c'est pas impossible. C'était pas impossible à la base. On se disait peut-être que... Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, il y a des très bonnes chances que Jésus soit né le 25 décembre, ou du moins dans les jours avant et après. Là. On va laisser un petit lousse, là. Ouais. Puis, en fait, c'est qu'on a réussi à faire des calculs. Ben, voyons. Je vais essayer d'expliquer ça de manière simple. Je sais pas, ça va être... Père Kevin nous aidera là, au besoin, il est spécialement brillant. Là. Spécialement brillant. Donc, pour ceux qui sont plus ou moins au courant, il y avait, je sais que vous êtes au courant, il y avait Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus. Donc, il y a une histoire de famille là-dedans. Puis, Zacharie, c'était un prêtre spécial aussi. Puis, il servait au temple 2 fois par année. Donc, ce genre de prêtre-là, il allait 2 fois par année servir 1 semaine au temple sur des cycles. Puis, lui, c'était le groupe Abias. Je ne vous nommerai pas toutes les autres groupes. C'était une gang, là. Ouais, s'appelle même. C'était comme un groupe, pas de musique. Mais... C'est comme son équipe de hockey. Exactement. Okay, c'est ça. Puis, eux autres, c'était la 8e et 32e semaine d'un certain mois juif. Mais là, ça, c'est bien beau de le savoir. La question, c'est comment c'est quand le cycle. Donc, plus tard dans l'histoire, il y a un monsieur allemand, un théologien catholique allemand, qui a un nom vraiment compliqué à prononcer. Je vais sortir mon allemand. Joseph Heinrich Friedlieb. Pas si mal. 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Qui a travaillé beaucoup à essayer de trouver quand est-ce commençaient ces cycles. Et lui a réussi à déterminer quand est-ce que le cycle commençait. Je ne vous expliquais pas, ça serait très long et très plate et très pas clair venant de moi. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont pu déterminer quand est-ce que le cycle a commencé. Donc, on peut savoir quand est-ce que Zacharie s'est fait annoncer que sa femme est enceinte, Élisabeth. Et on sait, après, grâce dans l'Évangile de Luc, quand l'ange apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle est enceinte, il lui dit « Ta cousine est déjà 6 mois enceinte. » Donc là, on sait du moment... donc là, on a réussi à calculer quand est-ce que Jean-Baptiste a été conçu. Donc, on a réussi à trouver sa naissance, qui est autour du 24 juin. Lui, Jean-Baptiste, il est né le jour de sa fête. Il est né le jour de sa fête. Ou à peu près. À peu près. Qui est aussi la fête. Le 24 juin, c'était un solstice, de toute façon. Ben exactement, mais il y a quelque chose là de vraiment fascinant. J'y reviens tout de suite, ce ne sera pas très long. Fait qu'en calculant la fête de Jean-Baptiste, on a pu calculer la fête de Jésus, qui, elle, tombait à peu près le 25 décembre dans l'autre solstice. Et je vous réexpliquerai pas c'est quoi le solstice, j'ai pas envie de ressaigner du nez. Mais en fait, c'est fascinant parce que dans la parole, encore dans l'Évangile, Jean lui-même dit qu'il doit décroître pour que le Messie puisse grandir. Donc, on sait qu'autour du 24 juin, le soleil, la lumière descend et elle remonte le 25 décembre. Fascinant. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Là. Comme dirait Charles Differ, fascinant. Marie, peu importe là, qu'on adhère ou pas aux théories historiques là, dont tu viens de nous parler savamment, les gens ont le droit de ne pas croire à ça, là, ça leur appartient. Mais il y a quand même un lien symbolique vraiment intéressant entre Noël et le solstice. Tu viens de l'évoquer. Explique-nous ça, là, le rapport à la lumière, entre autres. Là. Pour ceux qui ont déjà un peu lu la Bible ou l'Évangile, il parle beaucoup de Jésus qui est la lumière du monde, qui est la lumière à travers les ténèbres. Puis, donc là, on parle... Kevin nous en parlait déjà. Exactement. J'ai peur qu'il vole la moitié de ma chronique. J'ai eu une petite sueur, là, mais ça a bien été. Puis en fait... on peut juste... J'ai d'ailleurs des petits extraits de l'Évangile, comme pour confirmer que je ne dis pas n'importe quoi.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On a ça dans l'Évangile de Jean. Et plus loin, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Donc, tout ça est pris dans différents contextes, mais tout ça pour dire que Jésus le Christ est vraiment la lumière qui vient nous illuminer, nous éclairer, nous donner la vie. Puis en fait, c'est bon parce que on a la fête de Noël, mais on est aussi appelés à nous autres mêmes être lumière, à être des signes lumineux. Mais on ne peut pas être des signes lumineux si on ne reçoit pas Jésus en premier, si on ne reçoit pas cette fête de Noël. Donc, ça peut être beau de penser, quand c'est la fête de Noël, que c'est pas juste un moment familial, un moment de faire la charité, tout ça est extraordinaire, mais si on n'a pas l'essentiel, qui est cette lumière-là qu'on reçoit, on ne peut pas, à notre tour, être lumière. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas refléter... On ne peut pas refléter. C'est ça. Autre chose? Autre chose, oui, j'avais un dernier petit point. Puis que, tu sais, c'est Dieu qui a créé le monde, là. Puis c'est lui qui a créé le soleil, les astres. Donc, Dieu nous parle aussi à travers ces signes-là. Ça ne sert pas de décor. Tu sais, c'est pas juste une scène de théâtre avec des arbres en on va mettre un arbre là. T'sais. Exactement. Ça va faire beau. Tu sais, Dieu est tout là-dedans, donc il peut servir de ces signes-là. Il y a un langage. Il y a un langage. Même dans comment les astres sont... D'accord avec ça, par Kevin? Comme disait Galilée, la création est l'autre livre à déchiffrer. Il y a la Bible et puis la création. Galilée, qu'on cite souvent contre l'Église, qui était un fervent chrétien, ami du pape. C'est ça. Dieu qui parle dans jusqu'à ce qu'il aille trop loin. En fait, c'est ça. Il y a toute une histoire là-dessus. On fera pas... oui, t'allais dire? Il y avait une prophétesse de la mythologie grecque, une Sibylle, qui, elle, a annoncé dans un oracle vraiment mystérieux qu'on personne ne comprend, qui a fait beaucoup couler d'encre, après ça, des exégètes. Puis qui, en fait, je cite son oracle, qui, à un moment donné, dit « Déjà revient aussi la Vierge, revient le règne de Saturne. Déjà une nouvelle race descend du haut des cieux. Cet enfant dont la naissance va clore l'âge de fer et ramener l'âge d'or dans le monde entier. » Donc, ça peut quand même laisser présager. Et ce qui est fascinant, c'est que... Donc, c'était une prophétesse non-juive. Non-juive, 700 ans avant. Parce qu'il y a Isaïe qui a annoncé la venue du Christ, évidemment. Là, ça, on est dans quel siècle? 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ? 8e même? Bon, j'étais pas si loin. Il y a déjà des prophètes qui ont, dans tout l'Ancien Testament, qui ont annoncé la venue du Christ. Mais là, même en dehors de cet univers-là, il y a eu des chants qui ont, on dirait en grec, calé la chotte. Exactement. Puis c'est tellement cool, cette Sibylle est tellement importante qu'ils sont 5 Sibylles à être peints au-dessus, dans le plafond de la chapelle Sixtine. OK. Avec les autres prophètes israéliens. Comme quoi, l'Esprit Saint souffle bien où il veut. Hein? Ben oui. Marie La Liberté, tu es photographe, mais ça paraît pas aujourd'hui. Non. T'es aussi Trop bien habillée. Oui, c'est ça. Animatrice des petites capsules vidéo produites par Le Verbe Média qui s'intitule « Histoire en conserve ». Je vous invite à aller voir les autres capsules que Marie a produites. Là, c'est vraiment fascinant. Et merci pour ce topo sur le 25 décembre. Puis joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode de Noël d'On n'est pas du monde, mais avant de se laisser, selon la tradition, allons-y avec quelques suggestions culturelles. Agathe Chiasson-Leblanc, qu'est-ce que tu as à nous mettre sous la dent? Pour être dans le thème, j'ai parlé des crèches tantôt. Moi, j'avais vu une exposition de crèches à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. J'avais beaucoup aimé. C'est quelque chose à faire en famille aussi. Les enfants aiment ça, là. Il y a toutes sortes de crèches de partout dans le monde. Il y en a des miniatures taillées dans une noisette. Il y en a en ivoire. Il y en a de plusieurs pays. Il y en a des très colorés. Il y en a des toutes noires, toutes blanches. C'est une expérience culturelle. Oui, vraiment. En fait, c'est le petit musée de l'Oratoire là, qui a une collection de, je pense, 150 crèches. En tout cas, il y en a beaucoup. Là. Donc, on peut voir ça à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal pour ceux qui passent dans le coin pendant le temps des fêtes, mais c'est leur exposition permanente, c'est là en tout temps. Oui, moi, quand je l'ai vu, c'était pas le temps des fêtes du tout. Là, Je pense que c'est là tout le temps. Génial, merci pour la suggestion. Agathe, Mary? Justement, ma suggestion, c'est un film qui porte sur Marie, qui n'est pas sur ma vie. Non. Ce serait pas très intéressant.
Quoique. Il y a un film qui sort sur la mère de Jésus, Marie, sur Netflix très prochainement. Mais en fait, ça va être sorti quand l'émission va être sortie. Donc c'est déjà en ondes. C'est déjà en ondes. Je suis désolée, j'ai comme tout brisé le code. Non, c'est pas grave. Puis ça a l'air vraiment bon. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vraiment hâte. Déjà, la bande-annonce nous annonce quelque chose de plein d'action, bing bang, par pouf, mais quand même relativement respectueux de l'histoire, en tout cas. Donc, à voir. On en discutera peut-être dans un autre épisode. Merci, Marie, de cette suggestion. Moi, je vous suggère un cadeau de Noël en novembre. C'est une BD qui a été écrite par Stéphane Laporte et illustrée par Jacques Goldstein. C'est paru cette année, là, en 2024. Donc, c'est sorti depuis peu. C'est une belle histoire de Noël. Donc, peut-être à mettre sous le sapin. Et ça fait le tour pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas Le Vers Média, là, on est une petite boîte là, qui produit aussi un magazine. Il y a un site web qui est alimenté chaque jour avec des articles, des suggestions culturelles, des événements à pas manquer, mais aussi des reportages de fond, des témoignages. On retrouve tout ça sur leverbe.com. N'hésitez pas à aller là et à partager abondamment les contenus que vous trouverez avec vos proches. On a aussi notre chaîne YouTube qui est à ne pas manquer, où on a, entre autres, les capsules de Marie, Histoire en conserve, mais aussi l'émission Les Verbomoteurs, produite également par notre équipe. Parlant d'équipe, cette émission a été rendue possible grâce à Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique, qui sont cachés dans la régie, mais qui travaillent fort. On a aussi Frédéric Bérubé, Marie Laliberté et James Langlois à la recherche. Nous avions la joie aujourd'hui de recevoir Agathe Chiasson-Leblanc, consultante en patrimoine, et le père Kevin Murray, prêtre de la communauté de l'Emmanuel. C'était Antoine Malenfant pour On n'est pas du monde, et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.